Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo n'est pas le fait que Kabilam est allé à la Mecque pour accomplir la Oumra, mais quelque chose d'autre qui a eu lieu après son voyage à la Mecque et qui mérite vraiment d'être parlé, vu sa grande importance. Mais avant cela, il est important de noter que, à l'ère des médias sociaux, les histoires des personnes passant de l'obscurité à la gloire et à la fortune en quelques mois sont devenues de plus en plus courantes. L'un de ces parcours inspirants est celui de Kaban-Lam, connu comme Kabilam sur les réseaux sociaux. C'est un jeune Italien d'origine sénégalaise qui est passé de la pauvreté à la richesse en seulement 12 mois. Aujourd'hui, il est la personne la plus suivie sur TikTok avec plus de 162 millions d'abonnés. Il est connu pour ses vidéos dans lesquelles il réagit silencieusement à des manières compliquées d'accomplir des tâches simples, comme couper une banane ou enfiler des chaussures. Il utilise des gestes de la main et des expressions faciales pour exprimer son exaspération et pour montrer un autre moyen d'accomplir la tâche plus facilement. Ces vidéos l'ont rendu très célèbre mondialement et a commencé à signer des contrats importants avec des entreprises internationales telles que Netflix, Barilla et autres, ce qui l'a rendu très riche dans un laps de temps, amassant une fortune d'environ 20 millions de dollars. Récemment, Kabilam s'est rendu à la Mecque pour accomplir la Oumra et il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Mais voici la partie la plus intéressante de l'histoire. Après avoir accompli la Oumra, Kabilam a partagé un message avec le monde, qui a touché les cœurs de nombreuses personnes en raison de la signification qu'il contient. Sur une photo le montrant debout devant la Kaaba, Kabilam a écrit « Je veux juste dire Alhamdulillah, Dieu m'a tout donné, et surtout la force de continuer et de croire en mes rêves. J'ai fait face à de nombreuses difficultés dans la vie, et quand tout semblait impossible, ma foi m'a permis de tenir bon. Merci Allah d'être mon seul espoir. » Alors pourquoi ce message est-il très important, et que pouvons-nous en tirer comme leçon? En fait, ce message de Kabilam révèle une profonde humilité de sa part, ce qui est assez touchant, compte tenu de son ascension rapide d'un ouvrier sans papier à l'une des personnalités les plus célèbres au monde. Ce message est un signe d'une profonde gratitude et remerciement à Allah. Cela démontre que même lorsqu'il était au plus bas, il a gardé Allah dans ses pensées, et maintenant qu'Allah l'a béni et a changé sa vie, il est reconnaissant envers lui. Il n'a pas dit qu'il a réussi grâce à son intelligence ou à son travail acharné, car il y en a beaucoup qui sont plus intelligents et plus travailleurs, mais qui n'ont pas encore réussi. Allah, par sa sagesse, accorde le succès à qui il veut, quand il veut. Le fait donc que Kabilam attribue tout le succès qu'il a obtenu à Allah prouve qu'il reconnaît que rien ne se passe dans nos vies, sauf que c'est dû à la volonté du Tout-Puissant Allah. En 2022, Kabilam a fait la une des journaux en raison de la révélation selon laquelle il avait mémorisé le Coran. La même année, il a été inclus dans la liste du journal Forbes des 30 personnalités les plus célèbres et les mieux payées au monde qui ont moins de 30 ans. Au début du décembre 2024, Kabilam comptait 162,5 millions d'abonnés sur TikTok, ce qui en fait l'individu le plus suivi sur la plateforme. Il compte également 81,2 millions d'abonnés sur Instagram. Ce jeune homme est un véritable exemple de la manière dont on peut être un serviteur dévoué d'Allah tout en ayant une réussite matérielle dans le monde. C'est un message aux personnes qui pensent que la foi et les choses du monde ne peuvent pas aller ensemble. Ça peut aller ensemble. Il suffit juste d'observer les limites établies par Allah et de ne jamais les dépasser. Kabilam a écrit dans son message que lorsque les choses allaient mal dans sa vie, sa foi en Allah lui permettait de tenir bon. Cela, associé au fait qu'il a fait la Oumra, montre qu'il est fier de sa foi en tant que musulman et qu'il est toujours reconnaissant et connecté à Allah, peut-être même plus fortement qu'avant. En effet, Allah teste ses fidèles serviteurs de plusieurs manières. Parfois, nous sommes mis à l'épreuve par la pauvreté, la perte d'argent, la perte de la santé et même la perte de nos proches. D'autres fois, Allah teste un serviteur en lui donnant une fortune, la célébrité ou le pouvoir. De cette façon, Allah met son serviteur à l'épreuve pour voir s'il se souviendra encore de lui, même après avoir obtenu tout ce qu'il voulait. Ce n'est pas à dire qu'Allah ne connaît pas ses créatures. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et Allah connaît le résultat final avant même qu'il ne nous teste. Mais il le fait pour que nous puissions être témoins de nos propres actes. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'Allah n'impose jamais une épreuve que l'être humain ne puisse surmonter. L'homme a donc le choix entre suivre ses désirs et échouer le test, ou de suivre la voie et réussir le test d'Allah. Et quand une personne réussit,
Elle en emporte de nombreux bénéfices comme la croissance de sa piété et reçoit la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Et quand elle échoue, ce n'est pas la fin, car Allah lui donne une chance de demander pardon avant de mourir et de corriger sa conduite. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Nous demandons à Allah de nous donner la force de ne pas nous laisser égarer par les choses matérielles de ce monde. Puisse Allah nous donner la force de tenir bon durant les épreuves et qu'il nous accorde une bonne fin. Assalamu alaykoum.